Et j'espère que pour tous ceux qui sont en Guadeloupe, que l'ouragan Tammy n'a pas fait trop de dégâts chez vous, dans vos maisons, vos entreprises et tout ça. Nous, ça a été coupure d'électricité ce week-end, mais bon, ça c'est normal. Et puis franchement, le jeu concours est terminé et je vais vous parler de la gagnante de la Bible. Elle m'a écrit un témoignage que je lui ai demandé, non, est-ce que je peux partager avec vous? Parce que c'est trop touchant. Donc, je suis en train de préparer une petite vidéo par rapport à ça. Et donc, on est toujours dans le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse 10 minutes tous les jours. Et là, on va terminer le livre d'Amos. Oui, c'est un petit prophète dans l'Ancien Testament. Et après ça, il y aura Abdias, mais c'est très court. Donc, j'ai l'impression qu'on va le finir aussi aujourd'hui. Et ensuite, il y a Jonas. Donc, bon, c'est tout un programme. Donc, reste avec nous et n'hésite pas à nous rejoindre dans ce défi. Merci Seigneur, vraiment, parce que tu fais des choses à merveille, tu es grand, tu es puissant, c'est toi qui nous remplis de joie, Seigneur, et je veux te dire merci encore pour tout ce que tu as béni, Seigneur, à travers ce défi, et pour tout ce que tu vas encore bénir, que tu vas fortifier, Seigneur, encourager à travers ce défi, à travers nos lectures quotidiennes, et je prie vraiment pour tous ceux qui sont avec moi, Seigneur, vraiment que tu les gardes et que tu les protèges et qu'on arrive tous ensemble jusqu'à la fin, Seigneur. Continue à nous parler, continue à nous aider à mettre en pratique surtout ta parole au nom de Jésus. Amen. Alors on continue. Donc Amos 8, verset 9. Ce jour-là, déclare le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. Je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants en lamentation. Je couvrirai de sacs toutes les tailles et je raserai toutes les têtes. Je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique et sa fin sera comme un jour d'amertume. Comme d'habitude, si vous n'avez pas suivi les jours précédents, n'hésitez pas à lire 1 ou 2 chapitres pour être dans le contexte. C'est important, je le répète, mais c'est important. Les jours viennent, déclare le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la faim du pain et de la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils erront alors d'une mer à l'autre, du nord à l'est, et ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. Ce jour-là, les belles jeunes filles et les jeunes gens mourront de soif, ceux qui jurent par le péché de Samarie et qui disent « Vive ton Dieu Dan, vive le culte de Beersheba », tomberont et ne se relèveront plus. Amos 9. J'ai vu le Seigneur debout sur l'autel. Il a dit, frappe les chapiteaux, que les seuils soient ébranlés et brise-les sur leur tête à tous. Je ferai mourir le reste par l'épée. Aucun d'eux ne pourra se sauver en fuyant et il n'y aura parmi eux aucun rescapé. S'ils pénètrent dans le séjour des morts, ma main les en arrachera. S'ils montent au ciel, je les en ferai descendre. S'ils se cachent au sommet du Carmel, je les y chercherai et je les attraperai. S'ils se cachent à mes regards, dans le fond de la mer, j'ordonnerai aux serpents de les y mordre. S'ils sont emmenés en déportation par leurs ennemis, j'ordonnerai à l'épée de les y faire mourir. Je dirigerai mes regards vers eux pour leur faire du mal et non du bien. Le Seigneur l'Éternel, le Maître de l'univers, touche la terre et elle tremble, et tous ses habitants sont dans le deuil. Elle se soulève tout entière comme le Nil et elle s'affaisse comme le fleuve d'Égypte. Il a construit son palais dans le ciel et fondé sa voûte sur la terre. Il appelle l'eau de la mer et la verse à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. N'êtes-vous pas pour moi comme des Éthiopiens israélites, déclare l'Éternel. N'ai-je pas fait sortir Israël d'Égypte comme j'ai fait sortir les Philistins de Caphtor et les Syriens de Kir? Le Seigneur l'Éternel a les yeux sur le royaume coupable. Je le détruirai de la surface de la terre. Toutefois, ce n'est pas entièrement que je détruirai la famille de Jacob, déclare l'Éternel, car je donnerai mes ordres et je secouerai la communauté d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue avec le crible, sans qu'il tombe à terre un seul grain. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Ceux qui disent le malheur n'approchera pas, il ne nous atteindra pas. Ce jour-là, je relèverai de sa chute la cabane de David. Je réparerai ses brèches.
Je redresserai ses ruines et je la reconstituerai comme elle était autrefois. Alors ils posséderont le reste d'Édom et toutes les nations appelées de mon nom, déclare l'Éternel, celui qui fait tout cela. Les jours viennent, déclare l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur et le vendangeur, le semeur ou le vin, et le vendangeur, le semeur, où le vin nouveau ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les déportés de mon peuple d'Israël. Ils reconstruiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils cultiveront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel ton Dieu. Et voilà, le livre d'Amos se termine. Et comme d'habitude, quand on commence un nouveau livre, donc le livre d'Abdias, qui est encore un prophète, je vais faire une petite introduction et on va commencer Abdias. Donc le but du livre d'Abdias, c'est de montrer que Dieu juge ceux qui font du mal à son peuple. L'auteur, c'est Abdias et son nom signifie serviteur ou adorateur de l'Éternel. Les destinataires initiaux, c'était les Édomites et les Judéens, royaume du Sud. Donc, le verset clé du livre d'Abdias, c'est en effet, le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. On te fera comme tu as fait, tes actes retomberont sur ta tête. C'est dans Abdias, verset 15. Je pense qu'il y a un seul chapitre. Et donc, les personnages clés, ce sont les Édomites. Et la particularité, c'est que le livre d'Abdias utilise un langage poétique vigoureux. Il a la forme d'un cantique funèbre. Voilà pour la petite intro. Donc, Abdias 1. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel sur Édom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, dressons-nous contre Édom pour lui faire la guerre. Je t'ai rendu petit parmi les nations, tu es l'objet du plus grand mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui es installé dans le creux des rochers. Toi qui habites sur les hauteurs et qui te dis, qui me fera tomber jusqu'à terre? Même si tu places ton nid aussi haut que celui de l'aigle, même si tu le places parmi les étoiles, je t'en ferai tomber, déclare l'Éternel. Si des voleurs, des pillards viennent de nuit chez toi, comme te voilà dévasté, ne voleront-ils pas tout ce qu'ils peuvent? Si des vendangeurs viennent chez toi, laisseront-ils de quoi grappiller? Ah, comme Ésaü est fouillé, comme des trésors cachés sont découverts. Tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière. Tes amis t'ont trompé, ils l'ont emporté sur toi. Ceux qui mangeaient ton pain t'ont tendu un piège et tu n'as pas su t'en apercevoir. Ce jour-là, déclare l'Éternel, je ferai disparaître d'Édom les sages et de la montagne d'Ésaü l'intelligence. Tes guerriers, tes mânes seront dans une telle épouvante que tous les habitants de la montagne d'Ésaü mourront dans le carnage. À cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. Le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des inconnus emmenaient ses richesses, où des étrangers entraient dans sa ville et se partageaient au sort Jérusalem, toi aussi tu étais comme l'un d'eux. Ne regarde pas avec plaisir le jour de ton frère, le jour de son malheur, ne te réjouis pas aux dépens des Judéens, le jour de leur ruine, et n'ouvre pas une grande bouche le jour de la détresse. N'entre pas dans la ville de mon peuple le jour de sa ruine, ne regarde pas son malheur avec plaisir le jour de sa ruine. Je ne porte pas la main sur ses richesses le jour de sa ruine. Ne te poste pas au carrefour pour exterminer ses fuyards et ne livre pas ses rescapés le jour de la détresse. En effet, le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. On te fera comme tu as fait. Tes actes retomberont sur ta tête, tout comme vous avez bu sur ma montagne sainte. Toutes les nations boiront sans cesse. Elles boiront jusqu'à l'ivresse et elles seront comme si elles n'avaient jamais existé. Cependant, il y aura des rescapés sur le mont Sion. Il sera saint et la famille de Jacob reprendra ses possessions. La famille de Jacob sera un feu et la famille de Joseph une flamme. Mais la famille d'Ésaü sera de la paille qu'elles allumeront et brûleront. Et il ne restera rien de la famille d'Ésaü car l'Éternel a parlé. Les habitants du Néguev posséderont la montagne d'Ésaü et ceux de la plaine le pays des Philistins. Ils posséderont le territoire d'Éphraïm et celui de Samarie et Benjamin possédera Galaad.
Sepharade, les exilés, cette armée d'Israël posséderont le pays occupé par les Cananéens jusqu'à Sarepta et les exilés de Jérusalem qui sont à Sepharade posséderont les villes du Negev. Des libérateurs monteront sur le mont Sion pour juger la montagne d'Ésaü et à l'Éternel appartiendra le règne. Amen. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.